Bienvenue dans cette série de capsules vidéo où je voudrais vous parler de la nouvelle de Jorge Luis Borges, La bibliothèque de Babel. Alors dans la capsule d'aujourd'hui, je présenterai brièvement l'auteur, la nouvelle et le recueil dont elle est extraite. Alors Borges est un auteur extrêmement important du XXe siècle. Il naît en 1899 à Buenos Aires. Il est élevé à la maison jusqu'à ses 11 ans en anglais et en espagnol. Et après quelques années au lycée, la guerre arrive et en 1914, toute la famille quitte l'Argentine pour s'installer à Genève où il passe toute la guerre. Borges y apprend notamment le français. Après la guerre, c'est un voyage itinérant au travers notamment de l'Espagne où la famille réside de 1918 à 1921. Et quand la famille revient finalement en 1921 en Argentine, Borges y revient sans éducation formelle, sans qualification particulière. Il y retrouve peu d'amis, mais il est déjà porté par un profond désir de littérature qui lui vient en partie de son père. Et il rejoint donc les jeunes cercles littéraires de Buenos Aires, animés par notamment Victoria Ocampo, sa sœur Silvina et Adolfo Bioy Casares, avec qui Borges écrira plus tard plusieurs livres. En 1923, il est tout jeune, il a 24 ans, il publie son premier recueil de poèmes, d'autres suivront, il écrit des articles dans différentes revues, il écrit des essais. Et en 1933, il réunit un ensemble de ses chroniques dans un premier recueil qui s'appelle Histoire universelle de l'infamie et qui porte déjà en germe tout ce qui fait l'identité littéraire de Borges. Mais sa carrière commence au fond vraiment en 1938 par la juxtaposition de trois événements. Son père, auquel il était très attaché, meurt, ce qui l'oblige à prendre pour la première fois de sa vie un travail rémunéré, certes peu contraignant, dans une bibliothèque municipale de Buenos Aires, et il a un accident, une blessure à la tête qui est suivie d'un début de septicémie, et le jeune Borges, il a à peine 40, il n'a pas encore 40 ans, est très inquiet, pense avoir perdu une partie de ses facultés intellectuelles, et se lance dans le défi d'écrire une nouvelle. Ce sera sa première, et c'est Pierre Ménard, auteur du Quichotte, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et il se découvre excellent nouvelliste, il écrit de nombreuses autres nouvelles, et en 1941, un premier recueil est publié, c'est Le jardin au sentier qui bifurque. Un deuxième suit à la fin de la guerre, en 1944, Artifice, et très peu de temps après, ces deux recueils seront joints pour former son recueil le plus célèbre qui s'appelle Fiction. Au cours de la guerre, il avait côtoyé en Argentine Roger Caillois, qui est une figure majeure de la littérature et de l'édition française du XXe siècle. Et Caillois le fait traduire, et c'est lui qui le fera connaître, et malgré quelques frictions entre les deux hommes, Borges le considéra toujours comme son inventeur, son découvreur. S'ensuit alors, après la guerre, une très très longue carrière de plus de 40 ans, carrière d'écrivain bien sûr, de conférencier, d'enseignant, mais aussi de directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine. Et Borges meurt en 1986, laissant derrière lui une œuvre considérable. Alors, la nouvelle dont je vais vous parler est extraite de ce premier recueil, Fiction. C'est un recueil absolument fascinant et chacune des nouvelles mériterait à elle seule une étude. J'en cite trois: Tle Nugbar Orbis Tertius, qui évoque le projet fou d'un groupe de savants se proposant de rédiger l'encyclopédie complète d'un monde totalement imaginaire. La loterie à Babylone, qui décrit une organisation sociale entièrement fondée sur le hasard et où le statut de chacun change régulièrement au gré d'une loterie. Et puis Pierre Ménard, auteur du Quichotte, qui met en scène un auteur contemporain tentant de se mettre dans un état psychologique le menant à réécrire tel quel, à l'identique, le Quichotte de Cervantes. C'est toutefois évidemment sur la bibliothèque de Babel que je vais m'arrêter. Alors de quoi s'agit-il? Borges, en quelques pages,
décrit un univers qui n'est rien d'autre qu'une gigantesque bibliothèque hantée par des bibliothécaires fantomatiques. Et il en donne la description suivante, dont je me suis servi pour créer la représentation 3D que vous voyez apparaître à l'écran. L'univers, dit Borges, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable, 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie identique à la première et à toutes. Et Borges poursuit, chacun des murs de chaque hexagone porte 5 étagères, chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format, chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre, ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages, incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieux. Voilà à quoi ressemble la bibliothèque de Babel, mais maintenant, en quoi est-elle à ce point fascinante? Eh bien, le caractère particulier de la bibliothèque imaginée par Borges, c'est qu'elle est totale, c'est-à-dire, dit Borges, que ces étagères consignent toutes les combinaisons possibles des 20 et quelques symboles orthographiques, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Alors, dans les vidéos que je vais vous proposer, je vais analyser la bibliothèque de Babel, la bibliothèque totale, sous différents angles. D'abord, discuter de sa complétude. La bibliothèque est complète, mais quel est son sens? Quelle est la connaissance qu'elle propose? Et vous verrez qu'il y a deux points de vue radicalement opposés. La bibliothèque contient tout, ou au contraire, parce qu'elle contient tout, elle ne contient rien. Le deuxième aspect est la vastitude. On va s'amuser à compter le nombre de livres de la bibliothèque et tenter de le comparer à différentes choses. Et on verra que si on peut assurément dire que le nombre de livres de la bibliothèque est considérable et gigantesque, puisqu'il est même plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers, il n'est pas spécialement grand, c'est-à-dire que les mathématiciens peuvent à volonté créer des nombres beaucoup plus grands. Le troisième aspect consistera à montrer que le mythe proposé par Borges plonge ses racines très profondément dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la littérature, et ce voyage nous entraînera de la plus haute antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Je parlerai aussi de l'architecture de Babel, de la manière dont on y circule, de ses dimensions, de la possibilité ou de l'impossibilité de la construire. Et puis je tenterai dans une dernière vidéo une analogie entre Babel et le web. Si je propose ces vidéos, c'est en support du livre que je publie au printemps 2022 aux éditions de l'Académie royale de Belgique et qui porte le titre « Dans la bibliothèque de Babel, Borges et la bibliothèque totale ». Merci de votre attention et j'espère vous revoir dans d'autres vidéos.